Bienvenue à bord de l'Odyssée Inspire, la première web-série où le spectateur devient aussi acteur. Nous, c'est Diane et Théo, dealers d'innovation positive. Armés de notre caméra et de nos vélos, on parcourt le globe à la rencontre des pirates de l'avenir. Des femmes et des hommes ordinaires aux projets extraordinaires. Et parce qu'inspirer c'est bien, mais qu'agir c'est mieux, on a créé pour vous ce format inédit. 7 thématiques à explorer à travers 7 épisodes et leur atelier d'innovation pour faire émerger des idées de projets à impact sur votre territoire. Alors, embarque avec nous à bord de l'Odyssée Inspire, la première web-série où tu construis l'avenir. Salut, c'est Diane et Théo de Inspire. 4000 km depuis notre dernier épisode et ce coup-ci, sans aucune crevaison. On est aujourd'hui en direct de Lisbonne et on vous emmène à la rencontre de Nathan. Un pirate pour qui rien ne se perd, Rien de secret. mais tout se transforme. Allez, c'est parti, on vous emmène. Tintin. Salut, moi c'est Nathan, je suis le fondateur de NAM, une petite boîte d'économie circulaire qui recycle le marc de café et qui le transforme en délicieux champignons et en fertilisants. Donc en 2 mots, ce qu'on fait, c'est qu'on va de from waste to taste. On est arrivé jeudi à Lisbonne. On embarque aujourd'hui pour le premier jour de notre nouveau tournage. Je m'appelle Nathan, je suis belge. I would say Nathan is a dreamer Dans mon monde. and he's also a doer. He knows how to get solutions really quickly. T'es-tu? Completely driven, believes in the project and believes in the purpose of the project. J'ai fait mes études universitaires en Hollande et au Portugal. Et maintenant, ça fait 4 ans que j'ai fondé un projet qui s'appelle NAM. Le gros problème qu'on a au XXIe siècle, c'est d'arriver à réconcilier l'économie et l'écologie. Je pense que c'est vraiment en arrivant à réconcilier les deux, donc en trouvant des business models qui arrivent à trouver l'équilibre entre le point de vue économique et le point de vue écologique, qu'on arrivera à un monde un petit peu plus sustainable. Le linéaire, c'est l'économie normale, donc c'est take, make et waste. Et l'économie circulaire, c'est essayer de réintégrer les déchets qu'on crée dans notre économie linéaire dans l'économie normale. Donc c'est simplement l'idée de ne pas avoir de déchets, un peu comme dans la nature. Un des gros problèmes dans nos chaînes alimentaires, c'est que tu as énormément de transport. Le transport émet énormément de CO2. Pour donner une idée, en Europe, en moyenne, c'est 1500 km que notre nourriture fait avant d'arriver dans nos plats. Nous, on a décidé que nos champignons, de notre ferme jusqu'au consommateur, il doit faire 15 km maximum. J'ai toujours rêvé en fait d'être entrepreneur, sauf que très tôt, justement en faisant mes études d'économie, j'ai compris que j'avais envie d'être un entrepreneur, mais un entrepreneur social. Quand j'ai commencé à lire beaucoup, j'ai compris très rapidement en fait qu'on avait un problème au niveau climatique et que si on voulait continuer à vivre sur cette terre, il fallait changer le paradigme. J'avais envie de trouver un modèle économique qui arrivait à en même temps créer de l'emploi et en même temps protéger la nature. J'ai découvert plusieurs personnes intéressantes, dont Gunther Pauli, et j'ai trouvé une solution qui était de récupérer le marc de café, donc un déchet au fond, et de transformer en champignons. La vraie première école de champignons que j'ai fait, j'en parle très peu en fait. Idéalement, ce que tu fais quand tu veux faire pousser des champignons, tu mets ça dans une cave ou dans un endroit où tu sais contrôler les conditions. Et j'avais pas ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un espèce d'espace abandonné
dans une université où j'ai mis quelques sacs de champignons et j'ai fait pousser mes premiers champignons là. Sauf qu'avant que les premiers champignons sortent, je me suis fait choper par l'université. Ils m'ont demandé de tout dégager et donc j'ai mis ces sacs à champignons chez moi et c'est là que le premier champignon est vraiment sorti. Deuxième jour de tournage. C'est parti. En gros, ce qui est fou avec le marc de café, c'est que tout le monde considère un déchet, mais c'est ce qui ressemble le moins à un déchet dans notre économie. Pour deux raisons. La première, c'est quand tu fais un café, il y a de l'eau chaude qui passe et cette eau chaude va stériliser le marc de café. Donc ton marc de café, il est super clean. La deuxième chose, c'est aussi quand tu fais un café, tu utilises très peu de la biomasse et des nutriments qu'il y a dans le café. Ce que tu vas chercher dans le café, c'est la caféine et certains nutriments et le goût, la saveur, etc. Mais il reste énormément de choses dans le café. Donc en gros, le marc de café, c'est super propre et c'est riche en nutriments. Et donc ça veut dire que c'est un super bon substrat pour faire pousser des champignons. Et puis tu as un autre truc de fou avec le marc de café, c'est que c'est un déchet, donc c'est localement disponible, tu en as partout, et c'est gratuit. Premièrement, c'est un truc que tu peux trouver de seconde main. Donc ça rentre aussi dans cette idée d'économie circulaire. Ils sont moins chers aussi et ils sont super faciles d'adapter. Et il y a un autre avantage encore, c'est qu'ils sont super faciles de transporter. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on a un partenaire qui s'appelle Delta Café qui va récolter le marc de café. On récolte plus ou moins 400 kg de marc de café par jour qu'on amène dans notre ferme urbaine. Et dans cette ferme urbaine, ce qu'on va faire, c'est super simple. On va mélanger avec un petit peu de paille et de mycélium, qui sont les graines de champignons, entre guillemets. On va mélanger tout ça, on va mettre ça dans des sacs. Et puis ces sacs, on va les mettre dans des salles spécifiques qui vont reproduire les conditions naturelles des champignons. Plus ou moins un mois, on a des beaux champignons. On récolte ces champignons et après, on les vend aux restaurants locaux. Et puis, après avoir fait pousser les champignons et récolter les champignons, on a encore un déchet. Mais ce marc de café avec le mycélium et avec la paille est super riche en nutriments. Et c'est un super bon fertilisant qu'après on peut mettre sur la terre, qui retourne à la terre. Et de cette manière, on n'a pas de déchets dans notre cycle. On récolte environ 2 tonnes de pleurotes par mois, 2000 kg. Les shiitakes, c'est plus ou moins 400 à 500 kg de shiitakes par mois. Dans le futur, on voudrait que NAM évolue dans un modèle où on a une ferme centrale, on reçoit tout le déchet. Et on a les machines pour traiter ce déchet, pour transformer ces déchets en sacs à champignons, qui après va donner des champignons. Mais l'idée, comme je disais, c'est d'être le plus local possible. Pour être le plus local possible, ce qu'on doit arriver à faire, c'est avoir ces conteneurs qu'on peut mettre dans n'importe quel endroit de la ville. Et ces conteneurs vont créer de l'emploi localement, mais aussi vont répondre à la demande locale en champignons. Imagine que, je sais pas, à Paris, tu as sûrement plein de quartiers. C'est comme si tu avais une petite usine centrale à Paris qui recevait tout le déchet et puis qui envoyait les sacs dans les différentes petites mini-fermes que tu as dans les différents quartiers de Paris et que chaque ferme est faite à la mesure de la demande locale et crée des emplois vraiment dans le quartier. Alors aujourd'hui, on est en direct de Cascais, une petite ville à côté de Lisbonne, parce que Nam et Nathan viennent d'installer des tout nouveaux containers pour cultiver depuis le marché et vendre leurs légumes sur le marché. Au tout début de NAM, évidemment, j'avais pas d'argent, mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une famille qui m'a aidé. J'avais calculé que plus ou moins, si je voulais faire une mini-ferme, j'avais besoin de 5 000 €. Et je me souviens très bien du soir où j'étais en Belgique et mon père est arrivé avec une grosse enveloppe remplie de billets de 50 en disant « Bon, je sais que c'est ton rêve, tiens, prends ». Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et juste avant de recevoir mon investissement, il restait sur le compte de l'entreprise 36 €. Delta Café, qui est le plus grand distributeur de café ici au Portugal, est venu me voir en disant on aime beaucoup ton idée d'utiliser le marc de café. Nous, ça nous dirait d'essayer d'être un petit peu plus
positif dans notre chaîne. Et j'ai dit ok, mais si vous voulez que j'ai réellement un impact et que je fasse ça à grande échelle, j'ai besoin d'un petit investissement et donc c'est comme ça qu'on a financé le projet. Ici, c'est plus ou moins 100 000 euros. Donc ces 100 000 euros, c'est pour ici la partie matérielle de construire. Et puis il y a une autre partie de l'argent qui sert pendant 2-3 ans pour pouvoir couvrir mes coûts de vie à moi et pouvoir vivre de manière décente. I thought the business was really inspired, and NAM addresses this kind of problem with a solution that I think is really well thought. It's a perfect match, to be honest. So sustainability, coffee related, and we like the entrepreneur, so the idea is perfect. On a beaucoup de demandes, donc on perd beaucoup de marché, je vais être honnête, on perd beaucoup de marché en faisant ça parce que c'est un projet qui commence à être connu dans le Portugal et donc beaucoup de gens, même à Porto et en Algarve, veulent avoir nos champignons et ils nous proposent de venir les chercher et les emmener là-bas. Nous, on ne veut pas parce que je pense que notre vraie valeur ajoutée, c'est d'être local, mais pas seulement pour être local aussi, c'est la fraîcheur. Le pleurote est à 8 euros, les shiitakes sont à 10 euros. C'est vrai qu'on est un petit peu plus cher, pas beaucoup, on parle de 1 ou 2 euros par kilo. Donc ça ne fait pas une énorme différence pour le restaurant ou le consommateur. Mais on est local, on a plus de qualité, donc c'est là-dessus qu'on joue aussi. L'an passé, on a fait 130 000 euros et cette année, on espère faire 300. Petite cote à 10%. Vent de face 40 km/h. On est en route. Dans l'année 2021, on a récolté plus ou moins 40 tonnes de marc de café. On a produit environ 15 tonnes de champignons et environ 30 tonnes de fertilisants. In one hand, we try to be economically viable, which we are now, and environmentally responsible. So I think we can have this mix at NAM, which is very unique. The idea is to inspire other startups, other entrepreneurs to look to the real problem that is the planet regeneration. First of all, it's the impact we have in the community because we have the fertilizer and we help people to make their soils and grow their own food. The other one is that we try to be zero waste, so we're not creating waste, we're not creating garbage. We also have a very strong social component. We promote visits to the farm and we also have programs in schools. So really try to inspire kids on how to do business in a better way. And we think this is the future, and also the present. Si on veut avoir des gens vraiment motivés, il faut arriver à créer ces entreprises où les gens viennent pas seulement pour travailler, mais aussi parce qu'il y a un sens derrière. On avait demandé à un cabinet privé pour être un petit peu plus neutre sur notre impact et on était surpris d'apprendre ça, c'est qu'en étant local, c'est là où tu retires le plus de CO2. C'était l'équivalent de planter 1600 arbres, qui est, je pense, l'équivalent de tirer de la circulation pendant 5 ans une trentaine de voitures. Donc voilà, c'est encore un impact très petit, mais c'est un bon début. La ferme urbaine idéale, on essaye de la construire. Pour moi, elle est locale, donc elle répond à la demande locale. Elle utilise le moins d'énergie possible et socialement, elle est inclusive. On essaye de faire ça pour le moment, on essaye de voir si on arrive dans nos fermes aussi à inclure des gens qui sont moins favorisés. If they want to launch a new business, I would say take circular economy into account in the first place, and just be responsible when you launch a product. Think about the design, think about the end of life of the product, and try not to create waste. Try to incorporate waste in the business. Quand vous êtes jeune, essayez de vous construire le plus possible en termes des valeurs et du rêve que vous avez. Parce qu'après ça, une fois que vous commencez à implémenter, c'est beaucoup de micromanagement de personnes et de cash flow, donc d'argent. Ce que je conseille à tous les entrepreneurs qui cherchent des investisseurs, ne vous oubliez pas, parce que vous êtes le moteur de votre projet. C'est très important de négocier avec l'investisseur une somme d'argent pour que vous puissiez vous payer pendant ces 2-3 ans où votre projet va commencer. Donc naturellement, c'est normal que vous ne pourrez pas vous payer. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il ne faut jamais faire d'erreur de se dire « Ah non, moi ça, j'ai pas besoin d'apprendre parce que quelqu'un le fera pour moi ». Parce que c'est à ce moment-là que tu comprends plus forcément tout ou que tu perds le contrôle. Et je pense que dans un premier temps, en tout cas, c'est important. Là, c'est le moment où tu peux regarder la caméra. Je veux dire quoi? À quelqu'un. Attends, mais laisse-moi penser alors un truc. Il faut vraiment pas avoir peur de juste commencer et faire quelque chose. Donc faire du vent et faire quelque chose de plus ou moins bien. Parce que si tu penses qu'il faut directement arriver à la perfection, tu n'y arriveras jamais. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut te motiver, c'est juste de lancer et te dire que de toute façon ce ne sera pas parfait.
Ça y est, maintenant, c'est à toi de jouer. Après cette dose d'inspiration, il est temps de passer à l'action. Avec ton équipe, participez à l'atelier d'innovation Inspire. Un jeu spécialement conçu pour faire émerger vos idées de projet impact À mettre en place sur votre territoire. Tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin en cliquant sur le lien ci-dessous. Toi aussi, réveille l'innovateur impact qui sommeille en toi et embarque à nos côtés à bord de l'Odyssée Inspire. La première web série où tu construis l'avenir.